Bonjour à tous, bienvenue sur le 28e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Et ben, je reviens après longtemps parce que c'était pas le moment. Et pour vous parler de ce que j'ai tricoté au début de l'année, puisque au dernier épisode, je m'étais arrêtée à la fin 2018. Je commence à être très 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 en retard. Et comme, depuis, il s'est passé trop de choses, je crois que je vais scinder, en 2 épisodes le début de l'année. Je vous propose du coup de commencer sans plus tarder avec, un classement du plus petit au plus grand. Et donc, bien évidemment, des chaussettes! Ça faisait longtemps, hein. Ouais, j'ai eu une grande passion chaussettes là, en ce début d'année. Notamment parce que j'ai fait beaucoup de déplacements, et c'est quand même ce qui prend le moins de place, dans le sac, ce qui pèse le moins lourd pour, mes épaules un peu fragiles. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait des raisons supplémentaires? Parce que j'adore tricoter les chaussettes, voyons, tout simplement. C'est le truc ultime, c'est doux, c'est chaud, ça fait plaisir aux autres, c'est le truc que je trouve le moins désagréable à tricoter pour les autres aussi. Heu et si on ralentissait aussi? C'est dimanche, ça va, on a le temps. Donc, les chaussettes. L'année a commencé avec un petit échange avec Anna du podcast Enabi. C'est de la nouvelle marque de laine, enfin pré-nouvelle, puisque on attend le lancement, le bruit des aiguilles. Elle a fait pas mal d'essais de teinture de laine autorayante sur des qualités de fil chaussette, qui contiennent du nylon. Et un de ses essais ne lui plaisait pas plus que ça visiblement, et du coup je lui ai proposé, après elle avait tout à fait le droit de dire non, j'espère qu'elle n'a pas dit oui juste parce que qu'elle n'a pas osé dire non. Je lui ai proposé de faire un échange, à savoir qu'elle m'envoie son écheveau et que je tricote une paire de chaussettes pour elle, ou pour quelqu'un de sa famille je crois à l'époque, mais elle m'a dit qu'elle préférait que ce soit pour elle. Et donc du coup, comme c'était un écheveau de 100 grammes, j'avais de quoi faire 2 paires de chaussettes, en fait, une pour elle, une pour moi, vu qu'on n'a pas une grosse pointure, ni les pieds fort larges, donc ça passait à condition d'utiliser du fil contrastant, pardon, pour point de talon et côte. Donc je sais plus dans quel ordre je les ai tricotés, mais je sais qu'il y a une paire que j'ai faite en 2,25. Ça doit être... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Est-ce que c'est vraiment important? Je crois que la sienne, je l'ai tricotée en 2,5. Oui, voilà, parce que j'ai regardé sur ses pages projet et j'ai vu qu'elle tricotait ses chaussettes en 2,5, donc je me suis dit qu'il valait mieux dans le doute partir sur les mesures qu'elle avait l'habitude de prendre pour avoir plus de chances de tomber sur la taille de chaussettes normales. Après, sachant qu'on tricote tous différemment et que moi j'ai une petite tendance un peu serrée. Euh, donc oui, les siennes, je les ai tricotées en 2,5 sur une base de 30 mailles. Et les miennes en 2,25 sur une base de 32 mailles. Du coup, ce qui fait un résultat totalement équivalent. Et sur les siennes, j'ai utilisé de la laine Calzasoc en contrastant, qui est vert pâle. Alors c'était déjà un reste de chaussettes, donc du coup j'ai plus les références, j'ai plus l'étiquette depuis des années. Et pour moi, j'ai utilisé de la fil folk en vert foncé. J'ai marqué vert anglais quelque part, donc ça doit être le nom qui était sur l'étiquette, mais pareil, j'ai plus l'étiquette. Heureusement que je prends des notes de temps en temps. Voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est des chaussettes en jersey que je commence par la pointe, toujours. Ça sert à rien de me... Enfin, je dis pas du tout ça parce que ça m'agace, hein, mais j'ai jamais fait une seule paire de chaussettes en commençant par la cheville et je compte pas commencer pour l'instant, c'est pas dans mes projets immédiats.
Donc par défaut, mes chaussettes sont toujours des toe-up, toujours avec un fishlip kiss heel, l'homme bafouille, et toujours des côtes 1-1 non torse et rabattues à l'aiguille de façon torse pour avoir un rabat tubulaire. Non, de façon torse, n'importe quoi. De façon à respecter les côtes. Voilà. Et ben je crois que c'est tout pour ce duo de chaussettes. Voilà, du coup je suis contente d'avoir été sa première sample knitter et d'avoir pu faire ce petit échange qui a évidemment concerné aussi du thé. Parce que le thé et les chaussettes en tricot, c'est la vie. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Mais ça aide. Ensuite, troisième paire de chaussettes, c'était pour une amie qui a le pied un peu plus large. Du coup, pour elle, je suis partie sur une base de 34 mailles, toujours avec des 2,5. Et alors là, ça a été la révélation. J'ai eu à Noël ma mère m'a offert des aiguilles Yaya. Enfin, Haya, pardon. Ah oh, je viens de faire un mouvement brusque, je me suis fait mal. Parce que je me tournais vers mes aiguilles. Je suis speed. On va se calmer. Un petit Xanax, s'il vous plaît, ça ira mieux. J'ai trop mangé pourtant ce midi, je devais être raplapla. Nous disions donc, enfin je disais avant de m'interrompre moi-même, oui, des Haya Sharp je crois, en 2,5. Et du coup, mon Dieu, mais quel bonheur! Donc je continue à dire que pour tout ce qui est plus gros que des chaussettes, je préfère vraiment les Knit Pro parce que c'est les seuls qui font du bois. J'aime pas le bambou, j'aime pas le métal. Mais pour les chaussettes, par contre, je me suis convertie récemment aux aiguilles métalliques et bien pointues. Et ouais, ça va encore plus vite, ça glisse tout seul, c'est hyper agréable. Et effectivement, dès qu'on veut faire un peu de dentelle, des points, des torsades sans aiguille auxiliaire, et qu'il faut aller piquer un petit peu de manière précise, quel bonheur! Donc voilà, avec des Haya. J'ai utilisé de la Drops Fabel, c'était Fédou, le monde de fées, qui m'avait offert ça cet été. Non, l'année. Oh, c'était quand? Il n'y a pas déjà 2 ans quand même? Non, l'été dernier. Quand j'étais passée la voir, donc j'ai pas l'étiquette, mais c'est un dégradé qui fait presque. Vous avez l'image sous les yeux. Mais du coup, moi je voyais que ça faisait du rose, rouge, orange, donc des couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Mais je savais pas que ça ferait presque de l'autorayant en fait. Et en contrastant, j'ai utilisé de la Fil Folk coloris mandarine, qui est un reste de chaussettes que je m'étais faite pour moi aussi, il y a bien un an. Et du coup, oui, ce qu'il y a d'original, c'est la dentelle. Parce que bon, le jersey c'est bien gentil, mais de temps en temps il faut changer un peu. Ça par contre c'est vraiment pas un objectif, hein, mais une envie de changer un peu, de faire des chaussettes, de sortir un peu du jersey et de l'autorayant. Donc j'ai mis la dentelle du Lady Marple tout simplement sur les chaussettes. Et là je suis saisie d'un doute tout à coup, mais vous devez le voir avec la photo. Je sais plus si j'ai fait uniquement devant ou si après le talon j'ai fait l'intégralité de la tige avec cette dentelle. Est-ce important? Pas vraiment. De toute façon c'est de la bidouille. Hein. Quand mon nombre de mailles correspond pas tout à fait, des fois je rajoute une maille 5 cm au-dessus de la pointe de mon talon, où je rabats une maille et puis roule ma poule. Ça m'est déjà même arrivé de faire une fine bande de jersey sur l'arrière du pied pour combler l'espace entre deux motifs.
C'est pas moche. On peut même faire des échelles pour avoir l'impression que c'est fait exprès et que ça fait partie du design. Voilà. Moi, c'est mes techniques de feignasse, mais qui font genre... c'est très réfléchi. Enfin, c'est réfléchi. C'est une manière de masquer le fait qu'on est feignant. Donc, on peut appeler ça une étape créative. Eh, les designeuses, dites-nous, est-ce qu'il y a des designeuses qui m'écoutent? C'est pas sûr. Si jamais il y en a une qui s'est égarée par là, dites-nous, est-ce que des fois vous avez des idées de génie qui à la base étaient juste un subterfuge pour éviter de faire un truc qui vous gonflait? Je suis sûre que forcément ça doit arriver, quoi. Bref. Donc voilà, une petite paire de chaussettes en plus qui apparemment a beaucoup plu à mon ami. Quatrième, bon, j'arrête là avec les chaussettes, hein. J'essaye de fragmenter pour pas trop vous gonfler, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, enfin je crois que j'en ai tricoté 10 paires là déjà depuis janvier. Donc je vais vous en parler petit à petit, épisode sur épisode, pour diluer un peu. Donc ensuite j'ai fait un bonnet parce que je sais pas si c'est quand j'étais allée à Lyon en décembre ou le week-end d'après quand j'étais allée au Tricot Sud dans la Drôme. Mais en tout cas j'ai perdu mon bonnet, comment il s'appelle? Ce truc de Kathleen Hunter là avec des petites montagnes, des nops. Je ne sais plus. Bref, de toute façon on s'en fiche, je l'ai perdu. J'aimerais bien me le retricoter un jour parce que vraiment je l'aimais beaucoup beaucoup. Et je suis dégoûtée parce qu'en plus je l'ai raccommodé dans le train pour aller à Lyon. Il avait 2 trous et j'avais emmené exprès une aiguille et du fil et j'ai raccommodé mon bonnet et je l'ai paumé dans les 10 jours qu'on suivit. Ça se trouve je l'ai paumé le jour juste après l'avoir raccommodé, ça se trouve il est tombé de mon sac et il est à la gare de Valence. Donc, il me fallait un nouveau bonnet parce que j'en ai 2, mais qui sont pas hyper, ils sont pas hyper distingués. Il y en a un qui est trop grand, donc en plus j'ai fait un énorme pompon, donc il me tombe de la tête. Je sais, je fais une digression, mais ça a du sens par rapport à ce que je vais vous dire après un petit peu. Et l'autre, je l'adore, mais il est fait que en reste et c'est du bidouillage absolu. Du coup, il est pas forcément hyper esthétique. Après, moi, je l'adore parce que je suis trop bien dedans, mais il est beau comme des bonnes charentaises bien faites au pied, quoi. Ça, c'est classe comme image. Enfin, je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Quand je me coiffe avec une grosse choucroute derrière le crâne, je peux le mettre. Euh, voilà, je suis bien dedans, mais c'est pas le plus beau des bonnets. Et ben en décembre, oui, c'est Armel qui donc a designé le bonnet Emporté par le vent, Knit with Chocolat. On est censé prononcer le T, Armel, tu me diras. Et donc elle venait de sortir ce design et dès qu'il est sorti, je savais que je le ferais. C'est vraiment je crois que c'était mon coup de cœur de l'année. Vraiment, ce design, je l'ai vu et il a emballé mon petit cœur avec c'est des torsades en fait qui créent un motif de feuilles avec plein de mailles torse aussi, beaucoup d'échos de torse, des mailles torse qui permettent de vraiment mettre en relief ce motif. Et immédiatement, je l'ai imaginé dans un reste de laine La Bien-Aimée, puisque je m'étais fait un gilet au courant de l'année dernière, en marron et en jaune. Ce fameux jaune de La Bien-Aimée qui s'appelle... Est-ce que je l'ai marqué? Évidemment, je ne l'ai pas marqué. Yellow Brick Road, qui est son coloris emblématique. Et j'avais un énorme reste. Il me restait, je sais pas, 60 grammes de ma plotte de déca. Et donc je le voyais uniquement dans ce coloris.
c'était mon caprice. Alors c'est un gros caprice parce que... tiens, j'ai pas rentré le fil. Ah, je découvre. Ouais, j'ai pas rentré mon fil de démarrage. Oui, au fond mon bonnet, ça se voit pas. Donc Armel m'a gentiment offert le patron. Et je lui en suis toujours infiniment reconnaissante parce que ça m'a énormément touchée. Ça tombait à un moment où c'était parfait. Et du coup, je me suis lancée. Alors, quelle taille ai-je fait? Je m'étais lancée sur la taille adulte, la petite taille, elle a donné des noms mignons, mais qui sont du coup pas forcément clairs si on n'a pas le patron. Donc je préfère vous dire la taille adulte petit. Et puis, bah, évidemment, devait arriver ce qui est arrivé. Je me suis retrouvée en rate de laine. Il me restait 3 rangs à faire pour le motif, et puis bah, après il y avait une tresse lettonne ou estonienne, je ne sais plus, ou un truc du genre, et des côtes. Donc il m'en manquait quand même pas mal. Après avoir fait un petit appel et avoir écumé Ravelry pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait tricoté cette laine, bah, j'ai trouvé personne en fait. Enfin, il y avait quelques personnes, il y avait 2 personnes, une aux États-Unis. Je me voyais pas demander un reste aux États-Unis. C'était complètement aberrant. Pas écologique, probablement hyper cher. Enfin, dans ce cas-là, autant, enfin, ça valait mieux d'aller racheter carrément un écheveau à Paris. Donc j'ai pas mal réfléchi avec moi-même. On a fait une réunion au sommet. Bonnet, sommet. Non, bon d'accord, c'était nul. Ok, je suis... Vous voyez, là, j'ai caché ma bouche derrière mon bonnet, peut-être parce que j'avais honte. Mais je ne couperai pas parce que j'assume. Et donc, bah, du coup, j'ai tout défait et puis bah, j'ai fait la taille enfant. Hein. En même temps, j'ai un tour de tête assez ridicule. Et là, vous me voyez venir aussi. Je vous ai parlé de choucroute tout à l'heure. Bah, ce bonnet, alors il me va, hein, mais il me va que si j'ai les cheveux détachés. Or, eh ben, en dehors des photos que je mets sur Instagram, en fait, en vrai, j'ai quasiment jamais les cheveux détachés. Parce qu'ils sont trop longs, parce qu'ils me tombent toujours dans les yeux, dans la bouche. Les oreilles, ça va, je supporte. Mais... donc voilà, c'est un bonnet super beau et que je mets quand même malgré tout, mais qui, comme il est hyper serré, il a tendance à remonter un petit peu. En même temps, bah, j'avais pas assez de laine. Donc un jour, je le referai. Alors, il est conseillé en laine sport ou déca. Et voire peut-être même juste sport. Vous voulez que je vérifie? Bah, répondez. Alors, je suis sur la page... Ah oui, tiens, il y a des nops normalement. Bah, j'ai pas fait les nops pour économiser la laine aussi. J'ai pas fait de pompons non plus. Et j'ai pas fait la tresse estonienne non plus. Voilà, toujours par souci d'économiser la laine. Alors, dans la laine recommandée, soit on a de la Gilliatt, qui moi dans mon esprit était de la worsted. L'autre laine suggérée, c'est de la Mérisport de Madeleine et Philibert. Et dans le Yarn Weight, on a de la Deka. Donc en gros, c'est un peu comme vous le sentez, quoi. Bref, pas de la fingering, pas de la Aran, mais un peu ce que vous voulez entre les deux. Encore une fois, effectivement, c'est un accessoire, ça dépend énormément de votre échantillon, si vous en faites, mais en tout cas de votre manière de tricoter, de la taille d'aiguille qu'on choisit aussi. D'ailleurs, j'ai choisi des 4 mm. J'ai tout fait avec des 4 mm. J'ai raccourci les côtes aussi, évidemment. J'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille quand même. Bah, comme toutes mes fins de chaussettes, manches et pulls. Voilà, parce que c'est mon rabat préféré, je trouve ça super beau, super propre. Et bah, agréable à faire probablement aussi, puisque de toute façon ça fait bien 2 ans que je fais plus que ça, donc
c'est une séquence automatique. Alors, par contre, par rapport au bidouillage de taille, oui, du coup, j'ai fait le périmètre pour la taille enfant. Alors, pas bébé, enfant. Par contre, j'ai fait 2 motifs de feuilles pour avoir quand même la profondeur suffisante pour rentrer mon crâne, qui certes n'est pas bien large, mais j'ai quand même un cerveau d'adulte. Enfin, je crois. Si, ce que je voulais vous dire en dehors de ça, le patron est super bien rédigé, la grille est super agréable à suivre. Et c'est un bonnet qui est super chouette parce qu'on peut soit le commencer par la pointe, le sommet, et dans ce cas-là, on aura des feuilles qui seront tournées vers le bas, soit on peut le commencer par les côtes et remonter jusqu'au sommet du crâne, et dans ce cas-là, on aura des feuilles tournées vers le haut. Et ça, je trouve ça vachement sympa d'avoir anticipé les deux types de construction. Ouais, c'est malin, ça évite, enfin c'est vraiment, c'est de la pure gentillesse parce que bah, c'est quand même du boulot de rédiger 2 fois le patron. Et puis après, nous, c'est vraiment, j'en reviens à l'image des charentaises, hein, mais c'est confortable quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste à appliquer ce qui est écrit et pouf, ça marche. Bref, ça commence à faire un petit bout de temps que je vous parle de ce bonnet, hein. Donc on va passer à la suite. Il faut que j'enlève mon bonnet de ma petite feuille parce que sinon je ne sais plus quoi dire, hein. Vous voyez à quoi ça tient. Quand on peut décharger sa mémoire sur des pense-bêtes, faisons-le. Non, en vrai j'ai une très bonne mémoire, mais là comme ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, je suis un peu stressée. Enfin stressée, c'est une manière de parler, c'est un peu speed. Et du coup c'est plus facile de réfléchir avec un pense-bête que de me souvenir de ce dont je voulais vous parler. Bref, après le bonnet, passons à une pièce encore plus grosse, un châle. Les châles se font rares par ici parce qu'en fait je me rends compte que plus ça va, plus je porte toujours les mêmes. J'en ai 4 sur lesquels je tourne massivement et les autres je les mets pas beaucoup. Donc et puis en ce moment j'ai envie de tricoter des vêtements et des chaussettes, beaucoup plus. Mais ça passera. Bref, tout début janvier, j'ai tricoté un châle pour une de mes collègues. J'ai fait du coup pour la 3e fois le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschène et j'avais un assortiment de laine Flora de Drops qui était prêt depuis fort longtemps, bien depuis 1 an et demi je pense, qui attendait dans un pochon et je savais que je ferais ce châle là, je savais juste pas pour qui. Et bah voilà, quand j'ai trouvé pour qui le faire, et ben, je me suis lancée et puis je l'ai fait en 1 semaine. Ah, c'était 1 semaine de vacances, hein. Donc la Flora de Drops, je n'ai pas les numéros exacts, mais j'ai pris un brun moyen et le corail. Alors le brun moyen, je l'avais acheté exprès pour faire ce châle, et le corail aussi, mais j'ai à la fois utilisé une pelote et en même temps des restes d'un de mes gilets, dont j'ai oublié le nom aussi, si, le Hoodie Shawl Cardigan de Suzanne Somers, que j'avais fait pareil un petit bout de temps, mais voilà, j'avais commandé toute la laine à l'époque dans l'idée de faire ce gilet et 2 châles Good Vibes, donc tout collait bien. Alors je me souviens que alors oui, les pelotes de drops à chaque fois je les rebobine pour avoir, je préfère le format bobine, ça se déroule beaucoup mieux dans les sacs à projet et dans les bols à laine que des pelotes qui se cassent la gueule en permanence et qui évidemment vont toujours se mettre à l'endroit sous le canapé où j'ai oublié de passer l'aspirateur et elles se vautraient dans la poussière. Donc j'ai bobiné cette laine corail que j'avais et ben elle était coupée. Non, je sais plus où il y avait des nœuds ou je sais plus quoi, mais en tout cas elle était en 9 morceaux je crois, sur 50 grammes, les gars. Sérieusement quoi. Je veux dire qu'il
un endroit ou deux où il y a soit des nœuds, soit le fil un peu fragilisé, où je préfère le couper pour m'assurer que ça tient. Et refaire un joint. Mais là, en 9 morceaux, sérieusement, quoi. C'était insupportable. Il y avait plus de joints russes que de fil, quoi. Bref, c'était mon coup de gueule. Donc voilà, pas grand chose à en dire de plus que les autres fois où je vous ai parlé de tricot de Châle Good Vibes. C'est un patron très agréable selon moi, hein, encore une fois, chacun son mauvais goût. Il y a des trous, il y a de la dentelle. Faut compter les mailles. Moi j'adore compter les mailles. Enfin, c'est pas que j'adore, mais en fait, régulièrement au milieu d'un rang, j'ai 79. Ah bah tiens, j'étais en train de compter en fait. Je m'en rends même pas compte, ça se fait tout seul. Donc ça me demande peu d'efforts, voire aucun. Voilà, et puis bah, j'ai fait attention à tricoter un peu plus lâche qu'à mon habitude. Je crois que c'est un patron qui est recommandé en 3,75 et moi je l'ai tricoté en 4 mm. Les châles maintenant j'essaye de les faire toujours un peu plus, enfin avec une taille d'aiguille supplémentaire puisque je sais que je tricote serré et j'ai cliqué au mauvais endroit. Alors je vais faire une autre digression. Mes Ravelry, ils ont changé. Maintenant quand on clique sur la photo, on atterrit sur des photos. On est obligé d'aller viser le titre de notre projet pour retomber dessus. Ça m'agace. Et j'ai mis aucune note de rien du tout. Ah oui, non, c'était la taille d'aiguille. Et c'est recommandé. Ah bah non, en 4 mm. Bon, bah j'ai dit n'importe quoi en fait. Désolée. Voilà, bon, donc 4 mm. Voilà. Et ensuite, eh ben on passe au pull. Donc, 2 pulls. Il y en a eu plus, mais pareil, je les garde pour plus tard. Alors, le premier, c'est... on va commencer par lequel? Par le... Décide-toi, ça va bien se passer. Le Breathing Space de Vera Valimaki, que j'avais déjà fait l'an dernier, et que j'avais adoré tricoter, et en même temps, comme c'est rose, j'en voulais une version un peu plus dans ma gamme de couleurs. Et donc, quoi de mieux que du bleu turquoise et du gris bleuté. Parfait. Ça, c'est plus mes couleurs. Donc, par quoi je commence? Recentrons-nous. On va parler. Le patron, c'est du Vera Valimaki. Enfin, tous les patrons, sauf un de Vera Valimaki que j'ai tricoté, sont super bien expliqués. Enfin, c'est vraiment ma logique, c'est des constructions sur lesquelles je suis à l'aise. Donc vraiment, c'est du beurre, quoi. Ça coule tout seul. C'est vraiment facile. Donc voilà, il y a vraiment juste à suivre les indications. Est-ce que j'ai fait des modifications? Oui, j'ai fait la plus petite taille, je crois. Ouais, XS. Et j'ai monté moins de mailles que ce qui était préconisé pour la taille, genre 8 de moins, puisque à chaque tour d'augmentation de raglan, on rajoute 8 mailles, 2 de chaque côté de chaque raglan. On a 2 raglans devant, 2 raglans derrière. Voilà. Donc j'ai monté 8 mailles de moins pour avoir un col un peu moins ouvert, puisque j'ai facilement froid au cou. Notamment pas tant devant, mais plutôt dans la nuque en fait. J'ai vite froid dans le cou derrière. Donc je voulais quelque chose d'un tout petit peu moins échancré, et puis où du coup souvent j'ai beaucoup de pulls raglans comme ça qui sont très très décolletés, ce qui en soi est plutôt joli. Mais moi j'aime bien porter des t-shirts en dessous, et c'est vrai que quand on voit la superposition de mon débardeur, de mon t-shirt à manches longues en dessous, et ça commence à perdre un petit peu en esthétisme, dirons-nous. Bien que
au quotidien, je sois pas si appliquée que ça. Mais justement, c'est parce que j'aime bien ne pas faire d'efforts, et si mon vêtement fait des efforts à ma place, c'est une anticipation bénéfique pour le matin. Je sais pas si vous me suivez là. Je suis fatiguée en fait, c'est pour ça. Je me fatigue. Donc, j'ai monté moins de mailles. Je l'ai dit 4 fois, ça commence à bien faire. Et, ah oui, j'ai fait un montage tubulaire en suivant le tuto de Isolda Tig. Tuto qui est en anglais, mais bon, bah, il suffit de regarder les images et de faire pareil. Et ouais, et j'adore ce montage de mailles sur l'école, je trouve ça trop beau. Ben ouais, en fait c'est tubulaire quoi, donc c'est propre, c'est hyper propre. Et ça évite, parce que j'avais déjà fait des montages tubulaires avec, comment ça marche, ouais, on monte des mailles sur provisoire, au crochet, on tricote 4 rangs de jersey, genre, et après on recoud tout ensemble en tricotant les mailles ensemble. Bref, on passe 1 heure à faire son montage, quoi. Enfin, à l'époque où je l'avais fait, ça m'avait pris au moins 1 heure, mais parce que bah, je démarrais le tricot aussi. Donc c'est vrai que normalement maintenant je vais un poil plus vite, mais j'ai pas envie de retenter puisque cette technique-là existe. Quand on peut être feignant, il faut l'être. Moi, c'est ma devise. En vrai, je suis sûre que vous aussi. Pour la majorité. Ensuite, oui, ce que je déplore dans ce patron, et si jamais ça peut vous aider, surtout que moi je tricote serré, c'est que donc on fait le col en 3 mm, et puis après on a des rangs raccourcis pour avoir un dos un peu plus haut que le col devant. Et donc quand on fait ces rangs raccourcis, on est sur les tailles d'aiguille du corps du pull, et donc en 3,5. Ce qui fait qu'à chaque fois, le 3,5 repasse dans les mailles à certains endroits, des mailles qui sont encore en 3 mm, puisqu'on ne fait pas un tour complet. Et quand j'avais fait ma première version de ce pull, j'ai failli déchiqueter ma laine à force de pousser dessus, réussir à rentrer mes 3 mm et demi dans des boucles de 3 mm. Et donc cette fois-ci, éclair de génie, j'ai pensé à faire juste un pauvre rang de jersey en 3,5 directement après le col pour pouvoir avoir des boucles de la bonne taille quand je ferai mes rangs raccourcis. Eh ben, c'est meilleur pour la laine et ça fait dire beaucoup moins de gros mots. Tiens, en parlant de laine d'ailleurs, non, est-ce que j'ai fait d'autres modifications? Oui, j'ai monté quelques mailles sous les manches pour élargir la poitrine. J'ai fait 7 rayures de plus sur le corps conformément à ma première version, parce que sinon je trouvais que c'était très déséquilibré, il y avait une trop grosse bande de jersey unicolore en bas du pull par rapport à l'équilibre des rayures. Et puis bon, comme d'habitude, j'ai fait des manches plus grandes. Et plutôt que de suivre une taille plus grande, je fais au feeling. Enfin, je fais des petits carrés sur une feuille en faisant ma première manche. Et du coup, quand je fais la deuxième, je coche chaque petit carré que j'ai fait qui correspond à un rang, et puis je vais à la ligne à chaque fois que je fais une diminution. C'est assez simple. Après, en vrai, je pense qu'il suffirait que je suive les indications de la taille M pour que ça fasse la même chose. Ceci dit, souvent, je fais référence aussi à quelque chose que disait déjà Audrey de Yarnflex sur les diminutions sur les manches. Pourquoi il y a autant de diminutions au début des manches? Moi, mes bras, ils diminuent de volume en dessous du coude, mais pas avant. Donc, ouais, moi je retarde souvent les premières diminutions, enfin de plus en plus, parce qu'au début j'avais tendance à vouloir suivre bêtement les patrons, et à juste avoir plus de mailles au début, mais plus ça va, plus je commence à faire des diminutions un peu au-dessus du coude finalement, et progressivement jusqu'au poignet. Parce que ça suit ma morphologie. Encore une fois, on a tous des bras différents. Et donc oui, je disais aussi que je faisais toujours des bras plus grands parce que je tricote encore plus serré en Magic Loop.
Donc, les laines. C'est tout en laf et fil. Je crois que c'était ma mère qui m'avait offert 2 écheveaux coloris calanque de piana, dont je ne savais pas quoi faire. C'est un bleu turquoise quand même bien bien vif. Je m'étais dit que j'en ferais un châle, et puis après je m'étais dit que j'en ferais un petit gilet coupé sous la poitrine, et puis... Enfin bref, j'hésitais, jusqu'à ce que je me dise, ben, il suffit de lui rajouter un 3e écheveau, et puis t'en feras un pull, à rigueur. Et donc c'était à Clamart que je m'étais offert le coloris Astrid, exprès pour aller avec les calanques de Piana. Au début, je voulais me faire soit un Ravello, soit une marinière complète avec. Et puis au dernier moment, je me suis dit que le Breathing Space c'était bien. Et effectivement, c'est très bien. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce pull. Et ça m'apprend petit à petit à apprécier les formes un peu plus larges. Moi qui ne jurais que par les vêtements très très ajustés en haut du corps. Bah finalement, c'est assez agréable d'avoir un peu de place aussi. Bon bah voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, c'était peut-être pour participer au Calzèbre aussi que j'avais lancé ce projet à ce moment-là. Et il fait partie aussi de mon Make 9 et de mes 9 projets 2019, même si je me suis rendu compte l'autre jour, enfin la semaine dernière, que j'ai oublié de m'inscrire. Donc je participe pas officiellement à mes 9 projets 2019, mais il en fait partie quand même. C'est un cal qui a lieu sur le groupe de Bobine et Pelote, et qui a lieu toute l'année, le but étant de se faire 9 pièces égoïstes, dont au moins 4 ou 5 pulls, je crois. Ou gilets, bien sûr. Il participera aussi probablement d'une manière ou d'une autre au cal annuel de Mélina. Mais j'ai plus les catégories en tête, donc il va rentrer. Fou. Et on va passer au dernier pull, qui est le pull Alocasia de Marie-Amélie. Cliquons sur les bons endroits, ça fait dépense bête. Ah oui, je l'ai commencé il y a fort longtemps. Oui, je l'ai commencé l'année dernière, en novembre. Donc il y a quelques mois quand même, et je l'ai fini à la fin février. Mieux vaut tard que jamais. Et je l'ai abandonné pendant longtemps au profit d'autres projets. Et j'ai fait les photos en extérieur hier. Donc en fait c'est ce qui m'a motivée à enregistrer aujourd'hui, c'est de faire enfin les photos aujourd'hui. Hier, bref. Donc, le pull Alocasia, est-il nécessaire encore de le présenter? C'est un blockbuster de la sphère tricot. Un des premiers patrons d'ailes sur lesquels j'ai vraiment formidablement craqué. Et au début, je voulais le faire en rouge brique. Bah, finalement, non, pas comme la version de présentation, puisqu'il est plutôt brun. Et puis finalement, ce rouge brique est parti dans mon Wool and Honey, donc il a fallu trouver de la laine de rattrapage, qui est du coup la Uncommon Thread, leur Merino 100% Merino Super Wash, la Uncommon Everyday, et le coloris c'est Hemlock, qui est c'est dur à dire cette couleur, c'est un vert foncé, mais il a des petites touches un peu dorées, mousse, la mousse qu'on trouve dans la forêt, hein. Pas la mousse du bain. Et en même temps, beaucoup de noir aussi, tout simplement. Donc ces touches de vert qui apparaissent parmi le noir. Alors là, je suis désolée pour les photos, hein, c'est hyper dur à prendre. Enfin, franchement, on y a passé des plombes avec l'amoureux, je le remercie de sa patience. Donc on a tendance là sur les photos à le voir plus clair qu'il n'est en vérité, mais sinon on voyait pas tout le travail de texture qu'il y a sur le devant. Donc c'est un choix pour voir le côté technique.
On a plusieurs versions possibles. Je crois qu'il y a différentes tailles de décolleté, mais je les ai pas vues passer au moment de les tricoter. Je crois qu'il y a une version sage et sexy, ou je sais plus quoi. Non, c'est peut-être pour d'autres patrons, je sais plus. Enfin bon, bref, un décolleté profond ou pas profond. Mais je suis passée à côté, donc je me suis même pas posé la question. J'ai pas vu. Par contre, il y a aussi une possibilité de faire un normal. Par où je commence pour que ma phrase ait du sens. Le patron de base est aussi décolleté en V dans le haut du dos, alors un V moins profond que devant, mais tout de même. Et ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai le haut du dos, c'est une zone frileuse, donc du coup j'ai la chance d'avoir une version, enfin j'ai, comme tout le monde, hein, Marie-Amélie a proposé une version col rond pour le dos. Version que j'ai bien entendu choisie, même si un V c'est plus joli. Mais entre avoir des angines et se plaindre en permanence du froid ou avoir un truc joli, je choisis. Était-ce correct la phrase que j'ai construite? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai choisi d'être raisonnable et de faire un col V. Est-ce que j'ai des choses à dire de particulier en termes de modification? Je ne crois pas. C'est un pull qui est tout droit et je regrette un tout petit peu de ne pas avoir creusé la taille. Je trouve ça plus joli. Mais bon, c'est pour chipoter. Hein. Et puis les bras, je les ai fait à ma sauce encore une fois. Les bras, les manches. Les bras, oui, je les ai fait à ma sauce parce que c'est les miens. Je suis née avec. Et ils sont très bien comme ça. Non, les manches, oui, je les ai faites encore une fois au feeling, en essayant régulièrement et en faisant des petits carrés. Et voilà. Et je me suis Enfin, le col est chouette Enfin, toute la partie haute est agréable à construire. Et puis, une fois par contre qu'on a tout rejoint et qu'on tricote le corps en rond, moi je me suis un peu ennuyée. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai complètement laissé tomber pendant des mois. Et du coup, je me suis royalement plantée parce que j'étais incapable de savoir sur quel rang je m'étais arrêtée. Donc il y a une erreur, je crois, juste entre les deux seins. quand j'ai repris quand j'ai repris le tricot du corps. Après, voilà, tout est super propre, les finitions sont belles. Rien à dire de particulier en dehors de ce qui a déjà été dit. C'est un beau modèle. Je trouve que c'est, vu la couleur dans laquelle je l'ai fait et la sobriété du design, je trouve que c'est un bon basique finalement. Et puis les col V, ça change un peu. Moi j'en ai pas beaucoup alors qu'avant, quand je m'habillais dans le commerce, je ne jurais que par ça. Donc c'est chouette. Voilà, un bon petit basique que je mets régulièrement. Voilà. Bon. 43 minutes. Ça passe trop vite. Ouais, je voulais vous parler de projets en cours, même si s'il y a une dizaine de projets dont je vous ai pas encore parlé en projet terminé, mais en fait comme je n'aime pas les épisodes longs, surtout par rapport au temps de montage que moi ça me demande pour incruster les photos, caler les patrons, les images des patrons et tout ça, je crois que je vais m'arrêter là. Avant d'oublier, donc si vous êtes là sur YouTube, vous avez su où me trouver, mais sinon Instagram c'est pelote repelote et Ravelry, je m'appelle comment sur Ravelry? Pelote- et repelote en attaché. Un L, un T, pelote. Ça s'écrit le plus simplement du monde. Enfin, le plus simplement en français. Voilà. Et puis ouais, j'aimerais... Ah non, je voulais vous parler de plein d'autres trucs. Je voulais... Ouais, quand même, si. Je prends 2 minutes pour vous parler un tout petit peu du knit-it, de la knit-it, je ne sais pas.
et du fil de la manche, puisque j'ai un peu craqué mon slip de réserve de fatigue, parce que moi tout déplacement me prend beaucoup d'énergie. Mais ouais, je suis allée à Lyon début avril et à Dieppe fin avril. Et j'ai dit chouette. J'ai évidemment acheté trop de laine. J'ai évidemment retrouvé plein de copines, j'en ai raté d'autres. C'est à chaque fois passé beaucoup trop vite. Et en fait, ce que je voulais souligner, c'était la qualité de tous les événements qui sont en train de fleurir. Et on sort en fait aussi d'une part je sais pas trop comment dire, la vision d'un salon sympa. Pour moi, c'est pas l'Aiguille en Fête ou le CSF. Le fait d'être enfermé dans une halle où on voit pas le jour, qui est tellement immense, qui est hyper bruyante, et où il y a quand même une espèce de frénésie liée à la quantité de personnes qu'il y a. Tout est trop gros en fait. Ça a pas de dimension humaine. Et depuis quelques années, on a la chance d'avoir des petits festivals qui se mettent en place où au final on a davantage d'exposants liés spécifiquement à cette passion du tricot. Et en plus des lieux à taille humaine qui font que bah, finalement on passe vraiment du temps beaucoup plus agréable et de qualité. Ouais. Et donc ça c'est vraiment super sympa je trouve. Et à chaque fois le fait d'avoir cette possibilité d'être en extérieur avec un tout petit peu de nature au minimum. Alors je pense à Clamart notamment, à Dieppe. Bah, voilà, Dieppe c'était pas forcément évident parce qu'il y avait un vent à décorner les bœufs. Et puis pas mal d'averses, mais au moins quand on était saoulé par le bruit, et ben, il suffisait juste de sortir un tout petit peu et puis hop de s'aérer. Donc ouais, c'est chouette tous ces événements et puis ça donne envie d'aller découvrir les autres. Enfin, je pense notamment à les chevaux solidaires là qui va y avoir en juillet où je pourrais pas aller parce que bah, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous et ma voiture est en train de décéder donc je crois pas que ce soit le meilleur moment pour aller m'acheter de la laine. Et puis vu ce que j'ai acheté à Dieppe, je crois qu'on va s'arrêter là pour quelques mois. Et mais voilà, il y a ça, il y a bah, le trail tricot, où pareil, j'irai pas parce que bah, il fallait s'inscrire. Apparemment, on avait un quart d'heure top chrono pour. Et moi, j'aime pas faire la course. Et puis, c'est loin de chez moi, c'est pas raisonnable de faire d'aussi grands trajets, surtout à cette époque de l'année où c'est quand même bien chargé. Mais voilà, je salue en fait le travail aussi d'organisation qu'il y a autour de tout ça. Et vraiment merci, merci. Voilà. Et bien sûr ce, je vous souhaite une bonne suite, une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, un bon tricot. Du coup, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!